Voilà, voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est notre tout dernier webinaire avant notre petit break estival. Mais pas de panique, on revient en septembre avec des tout nouveaux intervenants et avec des nouveaux sujets. Vous l'avez sûrement remarqué, tous nos webinaires jusqu'à maintenant, ils sont surtout orientés sur la performance sous différentes formes. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous. Voilà, donc il n'y a pas de jaloux. Ça sera la nutrition et on va avoir des conseils que vous pouvez appliquer autant à vous-même qu'à vos équipes dans un milieu professionnel ou même à votre famille, simplement de votre cadre privé. Donc pour ça, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Lucie Pillard, qui est une nutritionniste et qui va nous expliquer en fait qu'est-ce qu'on consomme dans la journée et quelle influence ça a en fait directement sur nos humeurs, sur notre énergie et puis par conséquent sur notre performance dans le milieu professionnel. Donc savoir finalement comment on gère son alimentation pour pouvoir être efficace sur toute la journée. Donc, durant tout le webinaire aussi, surtout, vous pouvez poser vos questions dans le chat, dans le petit onglet questions-réponses. Et puis, on vous a préparé plein de petits sondages qui vont avoir lieu durant la présentation. Donc, soyez attentifs et surtout, n'hésitez pas à partager vos réponses avec nous pour qu'on puisse vous guider au mieux. Donc voilà, on va commencer du coup ce webinaire. Je vais laisser Lucie de commencer par se présenter, hein, parce qu'on se présente toujours mieux soi-même. Et puis ensuite, on commence la présentation et on se retrouvera aussi à la fin après pour des questions-réponses un petit peu plus précises si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu durant la première partie. Voilà, je te laisse la parole, Lucie, pour commencer. Mais je te remercie Fanny, merci pour cette introduction. Je vais me permettre de faire un partage d'écran et je vais me présenter dans la foulée. Voilà. Voilà. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Moi, je suis honorée et surtout très heureuse de pouvoir partager d'un sujet qui est aussi universel que la nutrition, votre assiette. Qu'est-ce que vous consommez chaque jour et est-ce que vous vous donnez les moyens d'être dans une forme olympique, que ce soit par vos habitudes sportives, mais pas seulement, par aussi le carburant que vous mettez dans votre machine de précision. On est en Suisse. On parle de fine horlogerie. Ben, votre corps, c'est pareil. Alors, pour me présenter, je suis nutritionniste sur le tard parce que à la base, je suis formée à l'hôtellerie de luxe. J'ai grandi dans une boulangerie-pâtisserie. Mes joues de bébé reflètent cette nourriture faite de crème pâtissière. Nous en rediscuterons plus tard. J'ai eu la chance de pouvoir, à travers mes études, faire des concours de cuisine et de dessert qui m'a valu quelques récompenses dont je suis très fière, mais voilà, qui sont restés sur le chemin parce que c'était pas ma destinée première que de devenir chef de cuisine ni chef pâtissière. Ça aurait fait les plaisirs de mes parents, mais pas du mien. Donc voilà, j'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe, j'ai accompagné à travers des postes à responsabilité, notamment dans la gestion des clients VIP, mais aussi dans l'aspect commercial. Donc mon chemin corporate aussi a été bien ancré, donc je pense pouvoir comprendre aussi vos prérogatives. Et puis j'ai aussi travaillé dans l'industrie de l'organisation d'événements à travers Bliss, où j'ai fait des événements corporate, mais aussi d'ordre privé. Et j'ai gardé cette sphère pour faire du mariage, la cérémonie de mariage. Donc, dans l'accompagnement, on parle aussi de ces émotions et le fait de pouvoir accompagner les gens dans leur cérémonie m'aide aussi à pouvoir lire entre les lignes. Et puis, j'ai eu un joli passage chez la Maison La Durée, où j'ai été responsable de leur développement commercial en Suisse, le temps de 2 ans et demi. Et puis, j'ai aussi donné des cours en école hôtelière, que ce soit en événementiel, que ce soit en... il y a eu plusieurs sujets, je ne vais pas tous vous les citer, mais divers sujets en hôtellerie qui m'ont permis aussi d'être plus à l'aise dans cette approche aussi de professorat. Et puis, à la suite d'une remise en question, il y a maintenant, je dirais 5 ans, mais à la suite d'une maladie d'Alzheimer décelée chez ma maman,
j'ai eu prise de conscience que son décès précoce à 63 ans aurait pu en tout cas être ménagé si on nous avait donné les bonnes pistes pour pouvoir anticiper la dégénérescence du corps, et l'alimentation en fait partie. C'est ce qui a motivé en fait de ma décision à devenir nutritionniste, parce que j'ai appris à faire à manger, j'ai appris à servir les gens, j'ai appris à composer une assiette, mais jamais comprendre pourquoi on devait la composer d'une telle manière et qu'est-ce qu'était la puissance et la force de cette assiette. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'avais envie de partager avec vous ce que pouvait représenter la force de ce que vous ingurgitez chaque jour, et quel impact ça peut avoir aussi dans vos performances et dans votre santé, tout simplement, parce qu'on a vu une pandémie passer, elle n'est pas tout à fait terminée, et on fait des liens très clairement entre des déplétions de vitamines, de nutriments, avec des gens qui ont été très fortement touchés par le Covid. Et la médecine allopathique se rend compte aussi qu'à travers la nutrition, il y a des choses qu'on peut faire, et si on ouvrait un petit peu les vannes sur une ouverture d'esprit, on peut peut-être vous donner des clés aussi pour mieux vous en sortir. Alors voilà un petit peu mon envie, en tout cas, de vivre ces prochaines années à aider les gens, et ceux avec qui j'ai la chance de partager ça déjà, me le rendent bien, et j'espère que vous aurez des clés à la fin de ce webinaire. Alors pour commencer, Fanny, je crois qu'on pourrait peut-être déjà vous demander à vous, quelle est un peu votre sensibilité par rapport à la nutrition? Où vous en êtes un peu? Est-ce que vous faites attention à votre assiette? Est-ce que vous êtes plutôt je mange sur le pouce, j'aime McDonald's, je me suis ruée avec ma voiture dès que la pandémie a terminé pour aller chercher ce fameux hamburger, où je cuisine, où j'ai vraiment envie que ça s'améliore? Dites-moi tout. Et il faudra participer, parce que sinon j'ai des questions pièges. Hein. Fanny le sait. Nutritionnisme, mais avec de l'humour. Je t'entends pas du tout par contre, Fanny. Pardon. Pardon. Ça sera mieux comme ça. Oui, je t'ai pas entendu du coup. Alors, je partage les résultats. Ça commence sur une note positive. C'est bien. On a une audience qui est captivée, c'est déjà pas mal. C'est bien. Je ne vous vois pas, c'est un peu frustrant, mais j'espère en tout cas que vous sauriez avec moi, parce que les sujets sont vastes et divers. Alors, à la réponse, êtes-vous sensible à la nutrition au quotidien? Oui. Merci. Alors oui, mais je ne sais pas vraiment quoi faire pour. On va en discuter. Et puis non, pas spécialement. Merci pour votre franchise. Mais peut-être que ça éveillera votre conscience aujourd'hui. Alors, je vais peut-être passer à la suivante. J'aimerais savoir, pour commencer, on parle de performance, on parle de ce que vous ingérez. De quoi est composé votre petit déjeuner? Juste pour savoir déjà, qu'est-ce que vous mangez le matin? Alors peut-être que si ce n'est pas dedans, mettez-le dans le chat. Mais vous êtes sur des céréales, vous êtes sur des tartines avec un chocolat au lait, comme vos enfants. Est-ce que vous prenez un croissant à la boulangerie? Vous mangez des fruits? Est-ce que vous êtes plus sur le salé? Ou vous avez un régime spécial et puis vous voulez le partager? C'est intéressant déjà de voir comment votre journée commence et quel fuel vous êtes en train de donner et pourquoi vous le faites. Ah oui, c'est vrai que l'avoine, on n'avait pas mis dedans aussi. C'est vrai que c'est assez populaire en ce moment. On a dans le chat des personnes qui en mangent. Alors, on va regarder tout ça. Je partage. Bol de céréales, des tartines à la maison, le croissant, un peu de fruits. Il y a quand même 6 personnes, 25% de l'audience qui mange des œufs le matin. Je suis rassurée qu'il y ait un peu d'œufs quand même, qui est... Les céréales, devons-nous en parler? Nous allons en parler. Donc, merci déjà d'avoir répondu. Le petit déjeuner, c'est un grand moment de votre journée, parce que vous avez mis votre corps au repos. Les hormones de croissance se sont déclenchées. Est-ce que vous avez stocké, pas stocké? Qu'est-ce que vous avez mangé la veille? Mais le matin, vous vous réveillez et en fonction du temps que vous vous accordez, vous allez soit donner beaucoup de sucre le matin, soit vous allez lui donner une énergie diffuse avec
des repas qui sont plus satiétogènes, riches en fibres et riches en bonnes graisses. Et vraiment, ça, c'est peut-être intéressant de voir comment votre énergie, d'un point de vue professionnel, elle a besoin de se diffuser. Alors, à moins que vous faisiez du sport le matin et que vous êtes un grand sportif, vous préparez un marathon et que vous avez besoin d'une charge de glycogène important dans vos muscles, je pense que le tout à chacun qui fait son sport entre 2 à 3 fois par semaine, il a besoin d'avoir, pour pouvoir être bien, d'avoir une énergie qui est beaucoup plus douce que des sucres. Le sucre, ça vous fait des pics d'insuline, ça vous donne éventuellement beaucoup d'énergie sur le moment, mais ça crée aussi des phases d'hypoglycémie. Et c'est intéressant de voir que dans votre journée, vous avez besoin de différentes choses et différentes hormones qui vont se déclencher le matin. Le matin, en effet, vous avez besoin de dopamine, vous avez besoin de vous mettre en route, vous avez besoin de rentrer dans l'action. Dans la journée, vous avez besoin de durée, vous avez besoin de tryptophane. C'est une autre hormone que vous pouvez retrouver. Et celle-ci, c'est un peu celle qui vous donne du fond, en fait, celle qui va pouvoir vous alimenter toute la journée. Et le soir, vous avez besoin d'être un peu plus sur le calme, d'avoir de la mélatonine pour pouvoir amorcer une détente et aussi peut-être un repos réparateur. Et pour mieux gérer en fait le fonctionnement de votre corps, vous n'avez pas les mêmes besoins le matin, le midi et le soir. Et c'est peut-être intéressant aussi de prendre en considération la chrononutrition pour pouvoir donner à votre corps ce qu'il a besoin à des moments particuliers de la journée. Alors, un repas, pour qu'il soit satiétogène, il a besoin de fibres, il a besoin de protéines et il a besoin de gras. Mais il n'a pas forcément besoin de sucre. La céréale, elle n'est pas intéressante à moins que vous mangiez des graines de lin, des graines de chia, des graines de l'avoine, parce que ce sont des céréales qui sont complètes, qui ne sont pas transformées. Votre bol de céréales de l'industrie agroalimentaire, elle est transformée, elle est sucrée, elle est grasse, et c'est le combo gagnant pour des maladies qui, à terme, sont le diabète, parce que vous allez ne faire que solliciter en fait votre corps à donner de l'insuline, fatiguer votre pancréas et au final créer des automatismes et même des résistances à l'insuline. Donc votre corps, c'est votre voiture. Si vous avez une Maserati, elle roule au diesel, vous n'allez certainement pas vous tromper de carburant, vous n'allez pas lui mettre de l'essence. Et c'est pareil en fait. Aujourd'hui, les gens négligent parfois peut-être parce que la société vous fait aller vite, parce que c'est plus simple aussi, parce que c'est bon, parce que je sais ce que c'est qu'un croissant le matin qui sort du four. On ne peut pas me la raconter à moi. Je ne peux pas dire que je n'en mange pas une fois de temps en temps. Mais pour autant, ce croissant, il est hyper violent. On a d'ailleurs une petite question sur ça plus tard, mais il faut savoir que quand vous mettez trop de sucre, quand vous créez trop de dopamine, moi je vois des gens qui mangent le matin un croissant, ils boivent un café avec du sucre, ils prennent un petit jus d'orange aussi, comme ça on a bien le combo sucre, sucre et sucre, parce que le gras quand il est associé, enfin quand il est transformé, quand il ne sait pas quoi faire avec, le sucre devient du gras dans votre foie. Donc ce sucre devient du gras dans votre morceau de sucre, dans votre pain au chocolat ou votre croissant et dans votre jus d'orange. Parce que le jus d'orange, s'il n'est pas pressé et que ce n'est que le fruit d'une orange, eh ben ça n'a pas du tout les mêmes valeurs nutritionnelles. Donc, vous dopez très clairement le matin, mais en fait, si vous mangez des sucres rapides, une pizza à midi, que l'après-midi, vous mangez un petit muffin et que le soir, vous finissez par un plat de pâtes avec vos amis, un verre de vin là-dessus, en fait, votre assiette, elle n'aura été composée que de sucre. Et là, en fait, vous pouvez aussi avoir un vrai changement d'humeur. On a eu cette blague, mais on ne voit pas un psychopathe manger des légumes verts. On ne voit pas des gens qui sont des terroristes avoir des fruits et des légumes dans leur assiette. Eh bien, je vous assure que c'est vrai, c'est prouvé en fait que les gens qui ont des maladies psychologiques ont des vraies carences en nutriments qui sont donnés par des aliments complets, des fruits et des légumes verts. Donc, votre petit déjeuner, il a une importance cruciale quand vous lui apportez des œufs le matin, peut-être un morceau de fromage de brebis ou de chèvre
de préférence, parce que les produits laitiers, on essaye quand même de les éviter un maximum, pas parce qu'ils ont une charge glycémique importante, mais plutôt parce qu'ils sont insulémiques, et puis aussi de la manière dont les bêtes sont élevées, avec ces antibiotiques, ces résistances aux antibiotiques que vous pourriez avoir avec. Ça, ce petit déjeuner sucré, l'inverser avec un petit déjeuner qui est riche, protéines, gras et fibres. Donc, si vous y amenez peut-être une tomate, des morceaux de concombre, mangez un peu de houmous le matin. Si vous aimez moins ce côté sucré, partir en effet sur l'avoine avec un bowl cake, par exemple. Un pudding de chia, ce sont des graines qui sont pleines de protéines avec un lait végétal. Là, vous pouvez mettre des baies qui sont moins sucrées, mais qui apportent beaucoup d'antioxydants. Et là, vous avez un petit déjeuner qui vous permet de ne pas monter en flèche et d'avoir vraiment une énergie qui est diffuse et qui est aussi très digeste. Donc, comme votre digestion, elle ne va pas être rapide, elle va pas être, vous n'allez pas avoir faim dans 2 heures, vous ne serez pas sollicité non plus à aller remanger peut-être un croissant ou quelque chose à 10 heures. Et puis, des fois, on se donne bonne conscience en se disant « Tiens, les amis, je vous ai ramené un croissant. » Vous verrez plus tard qu'ils seront peut-être plus sensibles à la fin de ce webinaire, je l'espère, à quelque chose d'un peu plus healthy. Donc voilà, il y a cette gestion d'hormones qu'il faut peut-être prendre en considération. Et c'est pareil pour le lunch le midi, c'est pareil pour le soir, c'est pareil pour la collation. Pour avoir une énergie propre, avoir une concentration aussi, parce que trop de sucre ne permet pas une concentration optimale. Si vous avez des rendez-vous, que ce soit un entretien d'embauche le matin, que ce soit pas mal de réunions, pour pouvoir être affairé et concentré, il vous faut les bons nutriments. Et je vous assure qu'à la longue, peut-être que sur une journée, vous sentirez juste votre digestion changer, votre coup de barre de midi, enfin de post-prandial, c'est-à-dire juste après votre repas, diminuer, mais vous allez voir que déjà sur une semaine, changer votre alimentation au travail peut avoir un vrai impact sur votre dynamique et sur votre entrain et sur votre motivation aussi. Donc voilà, c'est déjà une première approche là-dessus. Fanny, est-ce qu'on ose dire que si à la digestion, je vous pose des questions sur vos selles, je rigole, je n'aurai pas à répondre. On a mis une option sur celle-là. Mais une nutritionniste, elle est toujours très intéressée parce que ce qui se passe dans les selles, c'est une question qui est très dérangeante, mais qui en dit long sur quelqu'un qui va aux toilettes ou qui ne va pas aux toilettes. Et je vous assure que ce que vous mangez a vraiment un impact. Et si vous n'y allez pas, en plus, ça va avoir un impact sur votre humeur. Donc, fibres, protéines, bon gras, c'est vraiment le combo gagnant pour avoir une satiété, une énergie et une digestion correcte. Alors justement, là-dessus, il y a vraiment un mythe aujourd'hui quand on regarde dans les supermarchés. Est-ce que vous êtes plus sensible au gras ou au sucre au final? C'est peut-être ça qui serait intéressant de voir, c'est quel est votre pire ennemi aujourd'hui? Il y en a peut-être qui se sont demandé si on allait faire un sondage sur la digestion, mais rassurez-vous, on est passé à autre chose. J'adore. Moi, je veux rencontrer des gens comme ça. Quel est votre pire ennemi? Je vous ai perdu. On est plutôt sur le sucre. Alors, c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Il y a des acides gras essentiels, il y a des acides aminés qui sont par les protéines, qui sont essentiels, mais il n'y a pas d'acide glucidique essentiel. Vous pourriez, aujourd'hui, vivre sans sucre. Alors, bien sûr, on trouve du sucre dans les fruits, et je vous encourage à manger des fruits, mais les fruits, ça reste du saccharose, ça reste du pur sucre, et donc il faut en manger en quantité limitée et à un bon moment dans la journée. Mais le gras, et vous avez vraiment besoin de ça pour pouvoir prévenir de maladies cardiovasculaires. Les gens, c'est un mythe, ils pensent qu'il faut manger fat-free. Ça a été une hérésie aux États-Unis. Donc, il y avait du fat-free partout. Mais on ne regarde pas le taux de sucre. C'est-à-dire que c'est bien là tout le problème. C'est que vous avez des yaourts aujourd'hui dans le commerce qui sont fat-free, mais qui ont 5 grammes ou 6 grammes de sucre dans le pot. Donc, c'est vraiment à éviter.
Le sucre se transforme en gras, mais pas forcément dans le gras que vous avez nécessairement besoin dans votre organisme. Votre organisme, il a besoin d'oméga 3. Et aujourd'hui, on a un rapport dans notre alimentation qui est vraiment pas correct entre les oméga 6 et les oméga 3. Alors, vous avez besoin de bonnes huiles comme l'huile d'olive. Cuire à l'huile d'olive sans la laisser fumer parce que c'est cancérigène. Mangez vos salades avec de l'huile d'olive vierge à première pression, ou alors faire des salades avec des riches comme l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de chanvre, la bourrache. Ces huiles-là qu'on conserve au frais, donc dans votre frigo, et qu'on prend en petites bouteilles parce qu'elles s'oxydent vite, pardon. Ces huiles-là, elles sont essentielles et elles peuvent aider à faire réduire votre mauvais cholestérol. On parle de bon et de mauvais, c'est le HDL et le LDL. Le LDL, c'est celui que vous aurez tendance à vouloir faire réduire, et le HDL, qui est le bon cholestérol, c'est celui que vous auriez tendance à vouloir faire augmenter, parce que quand ce cholestérol-là, enfin ce HDL augmente, il arrive à venir peut-être capter le LDL circulant dans votre corps, dans votre foie, et permet de faire baisser votre cholestérol. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, manger avec une alimentation type méditerranéenne, riche de poissons, riche de légumes, riche d'ail, d'aromates qui sont très bons pour la circulation sanguine, qui permettent aussi des fois de faire baisser certaines pressions artérielles. Vous l'avez avec l'ail, vous l'avez avec l'origan, vous avez ça avec d'autres aromates, des fines herbes. Cette alimentation-là va vraiment vous permettre d'avoir une balance, d'une part riche en nutriments, parce qu'à travers vos acides aminés, à travers vos acides gras, vous avez aussi des nutriments qui viennent venir se composer, qui viennent aider vos enzymes à fonctionner correctement. Et puis à travers une alimentation riche en bonnes graisses et couplée de légumes et de fruits, ainsi que de fibres, vous allez avoir ce que votre corps, pour pouvoir fonctionner, a besoin d'antioxydants, et vous allez l'apporter par votre alimentation. Donc ça, le sucre est vraiment votre meilleur ennemi. Et puis, pourquoi le sucre est mauvais? Parce que vous avez besoin d'avoir, comme je vous l'ai dit depuis le début, un indice glycémique. Je t'ai zappé ton petit sondage, Fanny, je te prie de m'excuser sur l'indice glycémique, mais voilà ce que représente un indice glycémique. Quand vous mangez votre bol de céréales, ceux qui m'ont répondu ça le matin, ou quand vous mangez beaucoup de fruits le matin, vous faites un pic de glycémie dans votre sang, ce qui amène ensuite à avoir un pic d'insuline pour pouvoir ensuite venir réguler cette glycémie. Alors que vous mangez de l'avoine le matin avec un lait végétal, vous allez avoir une glycémie moyenne. Et si ensuite vous mangez des œufs, que vous mangez un peu de fromage, que vous mangez ou de la truite fumée, ou de manière raisonnée, peut-être un peu de charcuterie, et là c'est vraiment en petite quantité et de manière occasionnelle, parce que la charcuterie amène des graisses trans, et on parlait des lipides juste avant, ces graisses-là, vous avez vraiment envie de les éliminer. Alors, je n'interdis rien. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut tout enlever. Je dis qu'il faut pouvoir manger 95% de son temps de manière consciente, avec les bons outils, quand on vous les a expliqués. Et puis, quand c'est la fête, quand on en a envie, on le mange, mais on sait pourquoi on le mange et on sait comment aussi pouvoir, après, revenir à une alimentation qui puisse vous permettre d'être dans le juste pour les fonctions de votre corps. Hein. La justesse, elle est propre à chacun. Il n'y a pas de donneuse de leçons ici, c'est vraiment de vous informer sur le fait que votre corps a besoin de certaines choses et votre machine a besoin de certains fonctionnements, enfin, d'éléments pour pouvoir fonctionner correctement, et moi je suis juste en train de vous les expliquer. Donc un petit déjeuner salé ou un petit déjeuner riche protéines, graisses, fibres va vous donner un indice glycémique plus bas, et ce qui va vous permettre d'avoir cette énergie qui va être diffuse sur toute la journée. Et croyez-moi, quand vous avez autant de rendez-vous clients, du stress parce que vous avez des présentations, que vous avez des gens à qui vous devez rendre des comptes, et qu'en plus de ça, vous ne vous alimentez pas correctement,
vos émotions ne sont pas aussi bien gérées que si vous aviez une alimentation qui est beaucoup plus saine et régulée, en tout cas ce que votre corps attend de vous en fait, au final. Donc voilà, ça c'est vraiment une information à prendre en compte si en plus vous avez des familles autour de vous. Moi je sais qu'il y a 10 ans en arrière, j'ai 2 enfants, j'ai donné des céréales parce que mon fils se levait très tôt le matin et maintenant il mange des œufs. Mais là, ça ne s'est pas fait en un jour, ça a été long. Alors si vous n'avez pas encore d'enfants pour certains, évitez cette tragédie industrielle, ne leur donnez pas de céréales industrielles parce qu'en plus c'est une addiction au goût. C'est vraiment c'est difficile d'en sortir, on dirait comme une drogue. Et c'est vraiment compliqué quand une souris préfère le sucre à l'héroïne dans un essai clinique. Ben, vos enfants, c'est pareil, et nous de même. Je veux dire, notre morceau de chocolat, on le préfère forcément à 23 heures devant la télé qu'à 4 heures, et pourtant c'est à 4 heures qu'il faudrait le manger. Donc c'est intéressant quand même de juste prendre conscience de comment fonctionne votre organisme. Fanny, je peux enchaîner? Oui. Parfait. Alors, avant d'enchaîner, je réponds juste à une question pour IG bas, IG moyen. IG, c'est donc l'indice glycémique. Oui. Alors, je voudrais faire une petite précision d'ailleurs, parce qu'on parle des indices glycémiques, et ça, vous pouvez vous le trouver, par exemple, sur Internet. Vous avez sur le site de Montignac tous les indices glycémiques de certains aliments. Mais j'aimerais y mettre un petit bémol, c'est-à-dire que je prends l'exemple de la pastèque, par exemple. C'est le fruit de l'été, on adore ça, et on dit oui, mais c'est un indice glycémique qui est assez élevé. Mais quand vous avez déjà mangé 250 grammes de pastèque, vous avez déjà rempli, si vous avez pris le temps de le mâcher et que vous avez dégusté votre morceau de pastèque, vous arrivez à satiété avec votre morceau de pastèque. Mais pour autant, votre morceau de pastèque, il a un indice glycémique, une charge glycémique, et la charge, elle est calculée en fonction du nombre de glucides qu'il y a dans la quantité d'aliments, son indice glycémique et la quantité que vous mangez. Et au final, on se rend compte que l'indice glycémique d'un morceau de pastèque de 200 grammes, il va être beaucoup plus bas que, par exemple, un bol de semoule blanche que vous aurez mangé à midi. Un riz blanc aura un indice glycémique beaucoup plus haut et vous aurez mangé moins de riz blanc qu'un morceau de pastèque et vous aurez un indice glycémique qui sera 2 fois plus élevé. Je vous prends par exemple l'indice glycémique de la baguette. Quand vous mangez une baguette, on arrive vite à la manger, la baguette, dans la journée. Si vous en mangez un morceau de midi, un petit morceau de pain, un morceau le matin, un morceau à midi, puis vous finissez votre petite baguette le soir, vous vous êtes pris 250 grammes de baguette dans la journée. Ça équivaut à un indice glycémique, une charge glycémique de 90. Vous devriez être à 100 maximum sur toute votre journée avec vos aliments ingérés. Donc, quand vous avez déjà mangé une demi-baguette, vous avez déjà pris votre charge glycémique à moitié pour la journée. Une personne qui a du diabète, on va lui dire qu'elle devrait être sur une charge glycémique qui est équivalente à 80, grand maximum, et puis entre 70, 80, et puis quelqu'un qui est en bonne santé, elle peut monter à 100, grand maximum 110. Mais voilà, donc il y a vraiment une petite... il faut avoir une préférence pour les indices glycémiques bas ou modérés, et puis manger ceux avec indice glycémique haut de manière consciente et en petite quantité. Mais voilà, gardez en tête que la façon dont vous allez cuire les aliments, comment vous allez les associer, va aussi faire baisser son indice glycémique. Par exemple, si vous mangez des fruits secs et que vous mangez des noix avec, ça va faire baisser l'indice glycémique des fruits secs. Donc, ça peut peut-être être intéressant aussi, des associations. Et si vous y êtes intéressé, bien sûr, on peut en discuter en consultation, mais vous avez aussi des informations qui sont sur le site de Montignac, qui, lui, a créé les indices glycémiques. Voilà. Alors, on va repartir sur un petit sondage et puis après, voilà. Là, on part donc sur le petit déjeuner. Là, on se lance dans une journée, c'est ça? On va se lancer sur une journée et j'aimerais savoir si vous avez conscience de combien de morceaux de sucre contient un croissant. Alors, on est plutôt dans les choses élevées pour le moment. C'est bien, au moins, il y a un éveil. Alors, voilà. Donc, la majorité a répondu 4.
La majorité a répondu 4. Ben, vous êtes plutôt, plutôt pas mal, hein, parce que c'est quand même 5 grammes. Hein, donc, c'est l'équivalent. Un carré de sucre, c'est 5 grammes. Donc, on est presque sur un carré de sucre à chaque fois que vous mangez un croissant. Le dimanche matin ou quand vous faites un brunch, quand vous prenez déjà votre... si vous prenez un café sucré, que vous prenez un jus d'orange et que vous avez pris vos 2 croissants, vous dépassez votre quota de sucre pour la journée déjà. Donc, c'est assez puissant, hein, les viennoiseries. Donc, ne vous en interdisez pas une fois de temps en temps, mais enfin voilà, commencer sa journée professionnelle en se disant j'ai des défis à relever aujourd'hui, je préfère être en bonne forme, il y a peut-être d'autres choix alimentaires à faire. Vraiment, hein, c'est le sucre qu'il va falloir peut-être avoir tendance à réduire dans votre alimentation et être attentif aussi au sucre des fruits, comme je vous l'ai dit plus tôt. Le matin, privilégiez les baies. En plus, pendant l'été, c'est la pleine saison des fraises, des framboises, des cassis, des myrtilles. Privilégiez ces fruits qui sont vraiment riches en plus en antioxydants et dont tout le monde, que ce soit hommes et femmes, avec le stress que vous pourriez avoir dans une journée, vraiment, je vous encourage peut-être, si vous avez l'envie de consulter une nutritionniste et de vous dire, de faire un bilan nutritionnel de où vous en êtes, qu'est-ce que vous mangez, quels sont mes antécédents médicaux et qu'est-ce que j'aimerais peut-être améliorer dans mon quotidien. Et puis après, il y a des choses prépondérantes sur lesquelles on sait aujourd'hui qu'on est en déplétion. Les carences, ce sont pour les pays où on a vraiment des grands manques. Ici, on parle de déplétion parce que c'est un peu infime, mais des déplétions de certaines vitamines peuvent vous provoquer certains dérèglements enzymatiques et si les enzymes ne fonctionnent pas dans votre organisme, vous n'arrivez peut-être pas à assimiler certaines choses. Vous pouvez avoir des troubles digestifs, vous pouvez avoir de l'eczéma, du psoriasis, vous pourriez avoir des allergies. Tout ça, ça peut aussi se régler avec l'alimentation. Vraiment. Donc, le matin, là, je vous ai donné quelques petites clés. Hein. Privilégiez peut-être un œuf. La cuisson de l'œuf, plutôt au plat, comme ça le jaune n'est pas trop cuit et garde toutes ses propriétés. Une tranche de pain, privilégiez le pain au levain avec des farines complètes. Là, vraiment, la farine blanche n'a pas beaucoup d'intérêt nutritionnel et en plus, on peut aussi comprendre que le gluten du pain, non pas que c'est une grande mode, c'est maintenant prouvé hein, que les intestins, le gluten, c'est glu. Hein, le premier mot de ce mot, les premières consonnes de ce mot, c'est glu, pardon. Et cette glu va venir se poser dans vos intestins, créer une certaine perméabilité et vous poser des problèmes de digestion. On n'est plus sur des blés ancestraux comme on pouvait trouver avant. Et croyez-moi, fille de boulangère, je sais de quoi je parle. Et vraiment, moi, j'y ai vu une vraie évolution aussi à force. Donc, je peux que vous encourager déjà à aller chez le boulanger. Et si vous avez peur de perdre votre pain parce que vous n'avez pas tout mangé, tranchez-le, mettez-le au congélateur, sortez-le dans votre grille-pain. Déjà, ça vous évitera d'en manger en trop grande quantité et de ne sortir que ce que vous avez besoin. Et ça fait vraiment une différence de manger un pain artisanal avec des farines complètes. Là-dessus, vous pouvez prendre un fromage de brebis avec de l'huile d'olive. N'ayez pas peur des gras. On n'a pas dit d'en manger 3 litres non plus. On a juste dit de ne pas avoir peur de manger les bonnes huiles. Sur votre tranche de pain, ou alors si vous avez plutôt une tendance à vouloir manger végétarien, prenez du fromage à base de noix de cajou, prenez une purée d'oléagineux ou faites un demi-avocat écrasé avec un jus de citron. Ça, ce sont des petits déjeuners vraiment qui sont très intéressants point de vue nutritionnel, au point de vue des vitamines que vous allez pouvoir ingérer naturellement grâce à votre assiette. Et après, vous prenez une boisson chaude. Pour le sucre, si je puis me permettre, vous avez aujourd'hui de très bons succédanés de sucre. Donc, on évite la sucrine, on évite ces sucres qui sont pas naturels. Vous avez le xylitol, vous avez l'érythritol. Ce sont des sucres qui sont issus soit du bouleau, soit du maïs, mais qui n'ont pas d'incidence sur votre glycémie. Vous avez même aussi de la glycine, qui est un acide aminé qui n'est même pas sucre. Moi, je l'utilise pour sucrer les yaourts de mes enfants, pour sucrer éventuellement mon cappuccino au lait d'amande.
et ça n'a pas de goût particulier, si ce n'est que ça sucre. Mais en plus, vous n'êtes plus du tout sur un sucre, vous êtes sur un acide aminé qui, en plus, vous amène des antioxydants. Donc ça peut être très intéressant, vous voyez. Et puis, manger quelques baies ou des crudités, si vous avez envie de fraîcheur, ça, c'est aussi possible. Donc ça, c'est un petit déjeuner de champion. Ne pas oublier de s'hydrater tout au long de la journée. Ça, c'est vraiment une clé aussi pour vous éviter les céphalées de fin de journée, les maux de tête, boire beaucoup. L'été, mettre infuser peut-être un morceau de concombre au bureau, ça peut se faire, hein, mettre quelques fruits, un peu de citron, de la menthe fraîche, pour que vous ayez des eaux infusées et en fait qui vous hydratent et qui vous ayez envie d'y revenir et pas forcément de boire un café avec un sucre. Et puis le café, c'est quand même... comment dire, ça donne de l'adrénaline, mais au-delà de 3 cafés, après, il y a une fonction diurétique, et puis après, ça juste fait emballer la machine, et c'est insulémique. Donc, c'est contre-productif aussi d'avoir trop de café dans la journée. Fanny, tu me dis s'il y a des questions pour le petit. Oui, justement, j'en avais une sur le café, donc finalement, on vient d'y répondre. Et puis, il y a une question, tant qu'on est sur le slide du petit déjeuner, on me demande par rapport au pamplemousse, hein, si c'est bien d'en manger, parce qu'il y a c'est vrai que c'est dire comme quoi manger du pamplemousse fait perdre un peu de poids. Alors, le pamplemousse, c'est intéressant d'un point de vue vitamine. Alors, c'est mieux que l'orange, un peu moins sucré. Ça dépend avec quoi vous l'associez. C'est pas que ça fait maigrir, c'est que ça a moins de sucre que l'orange. Ses propriétés de raisin, de pépins, de pamplemousse sont antioxydantes. C'est ça qui est intéressant, mais là, on les prend en gélule. Le fruit en soi est intéressant si vous aimez les agrumes. Dans ces cas-là, moi, je vous dirais vraiment pour les propriétés et si vous n'avez pas de problème de statut basifiant de votre intestin, de votre estomac, de prendre un jus de citron tiède le matin pour réveiller déjà la digestion. Ce n'est pas acide, ça basifie. Donc, si vous avez par exemple des problèmes de reflux gastrique le matin, prenez plutôt un jus de citron. On croit, c'est juste acide au goût, mais ce n'est pas acidifiant. Et c'est basifiant, ça a plutôt ces propriétés-là. Le pamplemousse ne l'a pas. Là, c'est plus une question de goût et de préférence. C'est sûr que c'est beaucoup plus léger que d'aller manger une compote de pommes, j'irais privilégier l'agrume parce qu'il n'y a pas autant de sucre que les autres fruits. Ok. Et pour les boissons, le thé vert, alors, c'est magnifique. On est bien. Bien. On est très, très bien. Une petite particularité sur le thé vert, ne pas le laisser infuser trop longtemps. Parce qu'après, les propriétés antioxydantes du thé vert s'annulent avec l'infusion trop longue. Et les tanins viennent, en fait, c'est contre-productif. Donc, le laisser vraiment 1 ou 2 minutes, mais le temps que la couleur, que les saveurs se sont déjà échangées, et ne plus le laisser infuser. C'est vraiment l'axe, le thé vert est intéressant. Ok, et je profite d'une dernière question sur ce slide, après rapidement pour qu'on puisse en avance dans notre menu de la journée. On a parlé juste brièvement justement des produits laitiers, alors je sais qu'on pourrait en faire un grand sujet, mais justement quelles alternatives tu proposerais pour pouvoir quand même avoir le calcium par exemple qu'on a dans les produits laitiers, par quoi on peut le remplacer pour quand même avoir les apports, on va dire, bénéfiques? Alors, dans le brocoli, vous avez plus de calcium que dans un yaourt. Donc déjà, il y a vraiment des légumes verts qui ont des propriétés, qui ont vraiment une richesse en termes de calcium qui est beaucoup plus intéressante. Maintenant, je peux comprendre qu'on fait partie d'une société, particulièrement en Suisse, on a cet exemple du il faut manger, et dans la pyramide alimentaire, et là je trouve que c'est hallucinant, on se demande qui sponsorise la pyramide alimentaire en Suisse, mais de manger jusqu'à 5 produits laitiers par jour, c'est une hérésie. Franchement, aujourd'hui, si vous voulez garder un produit laitier, privilégiez déjà les yaourts, de lait de brebis ou de chèvre. Alors, moi, j'en ai fait l'expérience. Moi, je n'en mange plus. Vraiment, c'est quelque chose... Si vous connaissez les travaux du professeur Joyeux, qui est un professeur assez connu, et notamment en France, pour ses travaux, il a dit « Quel cancer avez-vous envie de choisir et quel produit laitier aurez-vous envie de manger ?» Donc, messieurs,
un cancer de la prostate est souvent associé à une forte consommation de produits laitiers et nous, les femmes, le cancer du sein. Donc, l'alternative, c'est d'avoir une assiette riche en végétaux, de pouvoir aussi prendre, s'il y a des déplétions, de voir s'il faut prendre un complément de vitamines qui sont riches en calcium. Et puis aussi, on peut basculer sur des laits végétaux qui aujourd'hui sont des vraies alternatives. Mes enfants, je ne leur coupe pas leur envie des fois de dessert chocolaté et il faut faire des compromis en tant que parent. On ne peut pas tout enlever, lui faire manger de l'avoine matin, midi et soir, c'est pas possible. Mais du coup, on a fait les courses ensemble, on a regardé les étiquettes et j'ai trouvé ça très intéressant de voir qu'à 10 ans, en lui faisant lire les étiquettes et en y passant 2 heures, on a pu trouver des compromis en essayant de lui faire goûter différents types de yaourts achetés à l'unité. C'est la beauté de la Suisse pour ça. Et puis, il a choisi son yaourt de lait de brebis quand il a envie d'un yaourt nature et quand il veut, ou un yaourt avec du sucre. Et dans ces cas-là, je mets de la glycine et de l'érythritol, pas de pic de glycémie. Mais, et puis pour les desserts chocolatés, ce sont à base de lait de coco. Et je peux vous assurer que ça fait le job. Donc, il y a vraiment des alternatives sur lesquelles on peut aller pour le plaisir gourmand, mais aussi l'envie. Les laits, c'est vrai que ça se fait au fur et à mesure. Je suis la première à le dire, je buvais du lait, j'en étais malade, mais j'adorais ça et je continuais. Mais au fur et à mesure, on apprend à changer son alimentation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On change peut-être d'abord son petit déjeuner, on change 2-3 choses. Et puis c'est petit à petit qu'on prend conscience que notre palais aussi se développe à d'autres sensibilités. Et là, vous allez pouvoir passer, j'enlève la semoule, je fais du quinoa à la place, ou ma semoule blanche, elle est passée à la semoule complète. Je cuis mes légumes, peut-être que je vais les cuire vapeur et je vais mettre un filet d'huile d'olive dessus plutôt que de les faire bouillir et que là, on n'a plus aucun nutriment qui serait intéressant justement pour le calcium. Donc, le lait, c'est aujourd'hui quelque chose qui pose problème dans l'alimentation, que ce soit d'un point de vue allergique, que ce soit un point de vue d'intolérance, et puis parce que ça crée des allergies très clairement. Et puis aussi en termes d'insuline, parce que c'est hyper insulémique. Il n'y a pas de pic de glycémie, enfin, ça n'a pas un indice glycémique haut et ça fait monter votre insuline. Voilà. Parfait. Alors, pour le petit-déj, en tout cas, on est bon pour le moment. On passe à la suite. Le midi, excite les pâtes blanches, j'ai envie de vous dire, mesdames, messieurs, c'est bon les pâtes blanches, mais une fois de temps en temps. Alors, si vous allez faire un marathon, oui, spaghetti party, avant d'aller courir, un marathon de 4 heures. Mais si vous avez envie d'avoir un petit coup de barre après, parce que votre digestion, elle va être longue, je vais vous dire franchement, un plat riche de légumineuses et puis tous les régimes de longévité que vous pouvez avoir, qui sont sur hygiène de vie. On parle de légumineuses, on parle de pois chiches, on parle d'haricots rouges, de lentilles, un dals de lentilles, c'est très très bon, ou que ce soit des lentilles vertes que vous puissiez mettre dans une salade, du riz noir, des riz complets. Et là, vous allez mettre une source de protéines. Alors, ça peut être végétal, parce que maintenant, il y a beaucoup d'alternatives, mais privilégiez le poisson sauvage, des viandes blanches bio, de préférence, et puis des légumes à volonté. Et là, c'est pareil, vaut mieux un légume cuit vapeur, où vous avez le goût du légume à proprement dit, et là, vous l'exhaustez avec un peu de fleur de sel, quelques épices, et puis une très bonne huile dessus, et c'est un délice réellement. Et là, parce que vous allez manger un repas riche de fibres, vous avez un apport glucidique à travers les légumineuses, et puis vous avez aussi un apport de protéines, vous avez un repas complet qui est équilibré, et là, vous n'avez pas ce coup de barre. Vous avez une énergie qui reste dans la même lignée que le matin, et vous avez une humeur qui est constante aussi, parce que vous n'avez pas ce coup de barre. Alors, le café en fin de repas, oui, sans sucre idéalement. Le thé, pareil, infusion, et là c'est pareil, mieux vaut boire avant de manger, peut-être un peu d'eau pour mieux déglutir, etc. Mais ne pas se charger trop pendant
pendant le repas, non, aussi parce que les nutriments vont être dilués et il y aura une moins bonne assimilation, et puis aussi pour l'hydratation qui est meilleure si vous le faites hors des repas. Donc ça, c'est un peu pour le midi. Et puis quand vous mangez comme ça, hein, pas comme vous avez déjà eu le petit déjeuner avec le petit pain au chocolat, la confiture, la tartine, là, quand vous avez un petit déjeuner qui est équilibré, un repas qui est d'une portion raisonnable, et moi je vous invite, que ce soit chez vous ou au bureau, c'est de voir aussi, de voir vos quantités, c'est de changer cette grande assiette qui est celle qu'on a tous chez nous, les assiettes pour les plats, et puis on a une assiette pour les entrées. Et ben quand on commence à manger à travers une assiette d'entrée, on a l'impression qu'on mange une très belle assiette et on envoie à notre cerveau qu'on mange une certaine quantité et généreuse parce que l'assiette est bien remplie, mais c'est une plus petite assiette. Et là, vous pouvez aussi gérer vos quantités. Et je vous assure que ça fonctionne. Hein. Pour les personnes qui ont des problèmes de poids ou les personnes qui ont une relation à la nourriture qui est parfois compliquée, c'est une vraie aide de manger avec une assiette qui est plus petite. Et puis pour ceux qui mangent vite, la mastication fait partie aussi intégrante de la digestion. Je ne reviendrai pas sur le caca. Mais pour la digestion, vous avez besoin de mastiquer. Et mastiquer, ça demande le temps. Et on devrait pouvoir poser sa fourchette. Et ce n'est pas toujours évident. Moi, j'ai découvert un outil et je sais que je le propose parfois à des patients. Ils ont une fourchette qui s'allume. Je peux vous la montrer ensuite si vous le souhaitez. Mais c'est une fourchette qui a un temps que vous pouvez définir. Et en fait, elle se met à vibrer de manière très discrète. Soit elle passe au vert parce que vous avez attendu suffisamment, soit elle vibre si vous n'avez pas suffisamment attendu entre chaque bouchée. Et je vous assure que ça vous éduque. Et ça, quand vous le faites, comme un bon élève, vous ne passez pas au feu rouge, ça vous énerve, vous attendez le feu vert. Et au fur et à mesure, vous apprenez à attendre ces 10 à 20 secondes entre chaque bouchée. Donc, l'après-midi, la journée n'est pas finie et vous avez encore des meetings et vous avez encore besoin d'un peu d'énergie, c'est là que vous avez le droit à votre moment de sucre, ce moment de plaisir intense, c'est là que vos fruits interviennent. Alors, on n'a pas dit 15 fruits, on a dit 1 ou 2 fruits. Et là, vous vous faites plaisir avec ce que vous aimez, avec les fruits de saison en priorité. Quelques amandes, je dis bien quelques, parce que j'ai une dame d'ailleurs que je suis pour une perte de poids, elle me dit « je ne comprends pas, là je stagne ». Je dis « mais qu'est-ce que tu manges ?» etc. Elle me dit « je les mange les oléagineux ». Je dis « mais quelle quantité manges-tu » Ah une bonne poignée d'oléagineux type noix de cajou, c'est presque 300 calories. Je veux dire que c'est des bonnes graisses qu'il faut manger parce qu'elles vous donnent, elles ont vraiment des propriétés nutritives, mais en manger 10 maximum, c'est le quota. Donc voilà, les manger oui, en quantité raisonnée oui, c'est tout de suite une question de joli dosage et de bon équilibre. Mais au moins vous vous faites plaisir avec un fruit de saison, quelques oléagineux, un morceau de chocolat noir qui est riche en magnésium, en potassium, qui en plus vous aide à avoir ce petit moment de réconfort avec ce petit café ou ce thé. L'après-midi, cette pause, accordez-vous-la, elle donne la pêche et elle vous aide aussi à vous amener sur la fin de soirée parce qu'il y a une deuxième vie après le travail, très clairement. Donc, pour ceux qui ont des enfants, vous allez me comprendre. S'il y a des femmes qui me voient sur cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Et il y a des papas très, très intégrés. Je ne le néglige pas. Je pense à mon mari. Il s'investit. Il a mangé son carré de chocolat noir au travail. Je vous en assure. Je vous l'assure, il le mange. Donc, cette collation, accordez-la-vous, bien sûr, si ça rentre dans cet après-midi, enfin dans cette journée bien constituée. Et puis pour le soir, alors je sais qu'il y a beaucoup de francophones dans l'audience et qu'on est assez latin et qu'on voudrait manger tard le soir. Bien, je vais casser le mythe. Fanny, tu voulais dire quelque chose? Non, pardon. Vous dormez mieux, vous avez une meilleure, comment dire, vos hormones de croissance la nuit avec le sommeil qui se fait à bonne heure, avec une digestion qui est faite parce que vous avez mangé suffisamment tôt, il serait de bon augure de manger avant 20 h grand maximum. Les Suisses, nous, on mange vers 19 h et en hiver,
on est même à 18h30 et on ne dort pas. Enfin, les nuits sont bien meilleures quand on a en fait la digestion qui est beaucoup plus légère. On finit en effet pour des infusions. Alors, je ne vous cache pas que nous avons nos soirées où nous buvons du vin et nous avons une vie sociale, hein. Mais dans notre vie de parents de tous les jours, on est sur des soirées plus tôt, avec des repas légers le soir. Alors, le soir, vous pouvez rester, si vous avez envie, parce que vous avez des activités sportives à côté, c'est intéressant d'avoir une charge de protéines qui reste constante sur la journée. On dit qu'il faut 0,8 g par kilo de poids pour quelqu'un sur sa journée. Donc, en fonction de votre masse corporelle et de votre masse musculaire, on va vous dire quelle quantité de protéines ingurgitées par jour. Mais c'est intéressant de l'avoir. Alors, il faut varier. On peut passer par de l'œuf, on peut passer par du poisson, on peut passer par du tofu, mais on peut aussi passer par des légumineuses. Donc, si vous n'en mangez pas beaucoup le midi, par exemple, que vous voulez préférer ne pas avoir de légumineuses le soir, chose que je vous conseille pour des questions, si c'est le besoin de stabilité de poids ou de digestion, ou aussi par simple faim, privilégier les légumineuses le midi, peut-être manger moins de protéines animales le midi, et puis les garder pour le soir, par exemple. Et puis, les légumes, toujours à volonté. Alors, les légumes, attention, pour certaines personnes qui ont le transit, difficile. Les crudités, ça peut être une source de contrariété, dans le sens où ça va ralentir votre digestion, et puis des fois, vous pourriez mal dormir à cause des crudités. Donc, si vous avez envie de manger des crudités, mangez-les le midi et privilégiez vos légumes cuits le soir. C'est peut-être plus intéressant. Si vous cuisinez, voilà, des cuissons à l'étouffée, des cuissons de vapeur, des cuissons... le grill, attention, parce que le grill... le fait que ça grille, c'est cancérigène, donc ça doit être aussi mesuré. Peut-être proposer une feuille de papier sulfurisé ou ces papiers cuisson maintenant que vous pouvez avoir sur le grill qui prévient un peu ce qui noircit, et ce qui noircit, c'est ce qui est cancérigène. Puis voilà, et puis j'ai voulu aussi mettre en avant le jeûne intermittent. Il y a des personnes qui le pratiquent, hein, qui font ces 16-8. C'est très intéressant d'un point de vue cellulaire, c'est très intéressant pour votre système digestif parce que vous le mettez au repos. Les cellules qui ne sont pas alimentées pendant un certain temps, les cellules se dupliquent entre elles, et le fait qu'elles se dupliquent, parfois il y a des bugs. Le fait que quand on les affame un peu, elles ne se duplient pas bien, c'est les premières à mourir, et c'est celles-ci qui ne créent pas de petits cancers. Le jeûne thérapeutique sur du long terme ou le jeûne intermittent permet quand même de préserver ces duplications et aussi ces bugs cellulaires. Donc ça peut être intéressant. Et puis d'un point de vue digestif, le jeûne intermittent est plus intéressant à faire le soir que le matin, et de recommencer le matin avec un petit déjeuner chargé de bonnes graisses. Donc, la logique, elle se tient quand vous avez amené ces nutriments sur votre journée. Si vous faites plus léger le soir, vous mangez une soupe ou un bouillon, et que le lendemain matin, vous rechargez vos batteries et que vous repartez sur un pic de glycémie vraiment bas, vous n'avez pas de pic de glycémie, pardon, vous êtes vraiment sur une charge qui est diffuse sur la journée, vous allez voir votre énergie, votre efficacité au travail, votre humeur en changer, mais drastiquement, vraiment. J'ose continuer ? Bien sûr. Je profite peut-être de dire que vu qu'on commence à toucher vers la fin du webinaire, si vous avez des questions, surtout encore, n'hésitez pas à les poser hein, dans le chat. Comme ça, on y vient à la fin. Voilà. Donc, j'ai parlé de chrononutrition, j'ai parlé d'indice glycémique, de charge glycémique, d'acides gras essentiels. Voilà, c'est intéressant d'avoir ces mots à la bouche comme le cholestérol, comme le tryptophane et l'insuline, parce que le cholestérol, le fait de manger le gras le matin, le fait de pouvoir d'avoir cette dose de graisse ne va pas solliciter d'autres... votre organisme va fonctionner différemment, pas sous le même régime. Et ça, c'est intéressant. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, le cholestérol, on arrive à le mesurer, on arrive à le moduler, à moins qu'il soit génétique. Et là, on part sur d'autres process.
on arrive gentiment à pouvoir modifier ces tendances de cholestérol avec ces apports de bonne graisse. Ensuite, le tryptophane, c'est les noix, ces noix de cajou. Pourquoi je vous dis de manger des aliments qui sont riches en oméga et en bonnes huiles? C'est parce que justement, cette hormone, ça va vous dégager de l'entrain. Ça va être quelque chose de très positif. Et cette alimentation, elle a un vrai impact sur votre bien-être. Et puis l'insuline, voilà, elle empêche la lipolyse. Donc si vous stockez, si vous faites un peu de gras, c'est aussi dû à ces aliments qui sont riches en sucre et qui sont insuliniques. Donc quand elle libère, quand il y a trop d'insuline et quand il y a trop de glucose dans le sang, je vous parlais de la petite histoire de ma maman au début. Si on avait su qu'un taux de sang, un taux de sucre circulant dans le corps, mais aussi au niveau du cerveau, à être favorable à créer des plaques amyloïdes, et c'est ce qui est à la base de ces plaques qui détruisent un peu le cerveau et qui fait sa dégénérescence, c'est à cause du sucre circulant. Donc les maladies dégénératives sont vraiment causées par un taux de sucre dans le sang trop élevé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait vous concerner, vous préoccuper, ainsi que vos enfants, si vous en avez. Parce qu'à la fin de la journée, quand vous devez aussi vous préoccuper de la santé de vos enfants et de quels automatismes vous allez pouvoir leur donner pour l'avenir, c'est intéressant de venir contrer un peu tout ce marketing qui est vraiment dirigé vers les enfants et qui leur donne vraiment envie de boire du Red Bull, manger des chips et de manger des bonbons, quoi. C'est un peu réducteur, mais si vous vous promenez au bord du lac un samedi après-midi, quand vous regardez les adolescents, qu'est-ce qu'ils consomment? C'est des thés froids bourrés de sucre, des boissons gazeuses bourrées de sucre et des chips. Et éventuellement, ça mange des pizzas. Enfin, là-dedans, il n'y a rien qui est bon pour eux. Une fois de temps en temps, oui, mais quand vous les voyez tous les week-ends et que vous savez que maintenant, ils vont là-dessus, ça modifie leur comportement. Si vous avez des enfants qui sont assez agressifs, qui sont turbulents, que ce soit en bas âge aussi, quand vous changez leur alimentation, ça ne se fera pas du jour au lendemain s'ils ont déjà des mauvaises habitudes ou mauvaises, celles qu'on nous a un peu inculquées dans notre industrie. Mais vraiment, si vous prenez la peine de faire doucement des changements, vous allez voir aussi le comportement de vos enfants changer. Et d'avoir des enfants on fire à 19h quand vous êtes fatigué de votre journée, on n'a pas forcément l'énergie pour pouvoir le gérer. Et je vous assure que l'alimentation peut être une réponse à leurs maux. Voilà un petit peu. Du coup, tous ces changements s'appliquent finalement à tout le monde, que ce soit nous-mêmes ou notre entourage. Et on peut commencer, comme tu l'as dit, on peut commencer tranquillement. On n'a pas besoin de tout changer d'un coup. Il faut y aller progressivement et puis s'instruire peut-être aussi un peu. Et du coup, je ne sais pas si, alors, pour tous ceux qui sont encore là, si ça vous intéresse d'avoir un exemple, on va dire, de journée avec une alimentation un peu plus détaillée, n'hésitez pas à m'écrire après parce qu'on pourra vous en fournir une. Et puis, pour tous les autres, je ne sais pas si tu as des sites ou des livres de recettes aujourd'hui que tu pourrais conseiller pour ceux qui voudraient avoir quelque chose chez eux pour s'inspirer. Alors, livre de recettes, c'est vrai qu'aujourd'hui, Instagram regorge. Et puis, il y a aujourd'hui pas mal de gens qui font du sport. Alors moi, je vous dis très clairement, je suis pas mal de sportifs qui sont assez axés healthy food. Et surtout, il y a un livre qui s'appelle IGBA, où là, on a vraiment pas mal de recettes sur une alimentation qui est pauvre en sucre. Mais pauvre en sucre, ça ne veut pas dire pauvre en saveur. Je veux vraiment vous rassurer là-dessus. C'est vraiment intéressant de se dire qu'on peut un peu changer, que ce soit une tarte, que ce soit un gâteau au chocolat, on peut la faire avec d'autres bases. Une mousse au chocolat, on peut la faire avec de l'eau de pois chiche qui fait comme si c'était un œuf battu. Enfin, il y a vraiment moult possibilités. Il y a Angèle, la guinguette d'Angèle, elle est naturopathe.
Elle est chef de cuisine aussi, elle fait des émissions de cuisine. Elle est très ludique, elle parle beaucoup de santé. Elle pratique comme moi le jeûne, elle est très graine germée, elle a elle est très, très joviale. Donc, je vous invite à la suivre. Elle est vraiment très rigolote en plus. Et elle a des astuces et elle se prend pas la tête. Elle comprend. On sait dans quelle société on vit. On n'est pas complètement déconnecté de où on est, mais on espère. En tout cas, on veut juste éveiller des consciences. Et c'était ça le but aujourd'hui, c'est de se dire, il y a moyen de manger différemment, mais meilleur pour votre santé. Et vraiment, les cas de diabète augmentent, les cas de maladies cardiovasculaires n'ont jamais été aussi hautes en pourcentage. Et si vous n'avez pas envie, vous, d'être sur ce terrain-là, parce que à force, hein, c'est vraiment sur la longueur qu'on y arrive, il y a peut-être une prise de conscience. Mais vraiment, je vous invite à peut-être me rejoindre sur Instagram si vous avez des questions, m'envoyer des emails par rapport à ça via Fanny. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, si vous avez le souhait, on peut aussi faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé et d'améliorer votre santé. Voilà. Mais ça améliorera aussi votre performance au travail et vous donnera une pêche de dingue. Voilà, c'est tout. Voilà. En fait, un changement va influencer finalement sur tout le reste, que ce soit l'humeur, que ce soit le travail, que ce soit... Voilà, en tout cas, c'est pas perdu, on va dire, ça c'est sûr. Non, non, je vous assure. Et je vous assure que si vous avez des enfants, de les voir avoir un comportement plus serein. Moi, en tout cas, j'ai vu chez mes enfants une vraie différence. Et mon mari a subi toutes les transformations de notre cuisine. Et je peux vous dire que lui-même, il me dit, bon, alors, je néglige pas le fait que ça peut avoir un coût sur la qualité des aliments que vous allez prendre, va avoir un incidence sur votre budget. Mais moi, je vois des gens qui n'ont pas de budget et qui ont des télés dernière génération, téléphones dernière génération, mais qui préfèrent manger des pâtes. C'est des choix. Après, quelles sont vos priorités? Dans quel corps allez-vous vivre jusqu'à 80 ou 90 ans? Et qu'est-ce que vous avez envie, en fait, de faire de votre espace, celui qui vous accueille et qui vous permet d'avancer chaque jour, quoi. Est-ce que c'est votre télé ou est-ce que c'est vous? Ou alors, il y a peut-être un compromis à faire entre les deux, voilà. Voilà. Juste, enfin, c'est pas vraiment une question, mais tu peux me redire le nom de la dame que tu recommandais? Alors, bougez pas, c'est la guinguette d'Angèle, mais son nom de famille... Attendez, je vais vous dire tout de suite. Parce que les noms sur Insta, Angèle... Ah oui, c'est ça, je crois. La guinguette d'Angèle. La guinguette d'Angèle. Oui. Elle est naturopathe et puis elle est chef de cuisine. Elle a plein de recettes. Il y a le chef aussi, Otto... Comment il s'appelle? Otto Lengi, Ouais. qui est chef à Londres, qui a une alimentation aussi. Et s'il y a un ouvrage que je peux vous conseiller, il y a un professeur que j'admire énormément, c'est le professeur Longo. C'est celui qui a fait la relation entre le jeûne et les traitements de chimio dans les cas de cancer, où on a vu que ne plus manger, enfin jeûner quelques jours avant une chimiothérapie permettait de faire baisser les doses de chimio et puis une récupération aussi bien meilleure et surtout une efficacité du traitement beaucoup plus intense. Et du coup, ce professeur, il a fait un livre qui s'appelle « Le régime de longévité » du professeur Walter Longo. Et je vous invite vraiment à le lire parce que c'est des principes de cuisine méditerranéenne. Et puis lui, il dit clairement que quelqu'un en bonne santé, quelqu'un qui est de corpulence normale, pourrait manger 2 fois par jour et une collation avec les préceptes que je vous ai dit, hein, une alimentation riche en oméga, riche en légumes, un peu de légumineuses, très peu de viande, peu de fromage, mais de brebis, et puis beaucoup d'aromates. Et dans son village de Sicile, ou d'Italie profonde, c'est les gens qui n'ont aucune maladie et qui vivent le plus longtemps. Donc partant de ce constat-là, il a voulu quand même comprendre que c'était aussi des gens qui jeûnaient de manière intermittente ou plus longtemps, qui n'avaient pas à disposition
toute l'année certains types d'aliments et qui donnait aussi qui a une résonance avec certaines maladies et soigner certaines maladies, le jeûne peut aider. Alors, c'est sous réserve de conditions et c'est du cas par cas. Mais voilà, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a des études scientifiques parce qu'on manquait de littérature sur le sujet et de voir que ces études-là peuvent amener aujourd'hui la médecine allopathique à revoir un peu sa copie et d'être plus ouverte aussi sur la nutrition parce que les médecins, en règle générale, en parlent très peu. Parfait. Bah, écoute, je pense que là, certains finissent leur pause déjeuner, mais on doit retourner travailler, donc on va les laisser. Merci en tout cas, Lucie, pour la présentation. Donc, je rappelle, ceux qui veulent un peu plus de détails, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on vous envoie un petit exemple type de journée, peut-être un peu plus précis que ce qu'on a vu. Et puis, de toute façon, vous allez recevoir le replay avec la présentation cette semaine. Donc, pour tous ceux qui veulent... Et ceux qui veulent aller plus loin, eh ben, n'hésitez pas à contacter aussi Lucie directement pour vous faire un petit programme plus précis et personnalisé. Elle sera là. Et puis, nous, c'était, comme je l'ai dit, le dernier webinaire avant l'été, parce qu'on prend aussi un petit break. Et puis, on revient en septembre avec des tout nouveaux sujets. Donc, suivez bien notre page Internet et nos réseaux sociaux. On va vous donner toutes les infos en temps et en heure. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. Merci à vous.